Bonsoir à toute la famille. Bonsoir à tous les amis. Bonsoir et bienvenue à cette autre causerie hebdomadaire. Alors, ce soir, on va causer des rêves. Pourquoi les rêves? C'est le thème de la semaine. Parce que le monde permet l'accès au monde des mystères. Le Créateur est allé puiser dans son imaginaire une autre voie, une autre route qui peut permettre à l'homme d'atteindre la noble compréhension, d'atteindre l'état de bonheur. Et donc, il faut que l'abstrait soit compatible, ait une relation harmonieuse, équilibrée avec le concret qui est notre corps physique. Et l'abstrait, c'est justement ces autres corps-là que nous ne voyons pas, mais pourtant qu'ils vivent. La pensée, par exemple, est un phénomène abstrait. La respiration, c'est des phénomènes abstraits. Les éléments vitaux de notre organisme fonctionnent avec l'abstrait. Pour que ça se produise ici, même le simple battement cardiaque, il faut que ça vienne également de l'abstrait. Les dimensions qui nous animent et qui nous composent, telles la dimension héréditaire, c'est des dimensions abstraites. Ce visage-là est le visage de quelqu'un qui l'a d'abord porté avant vous. Parce que nous avons ressemblé à nos géniteurs. Donc on a 50% de maman en nous et 50% de papa en nous. Vous voyez que là aussi il y a de l'équilibre. Donc pour que les choses s'équilibrent, pour que notre existence fonctionne à l'unisson avec la dimension cosmique, le rêve a son importance dans notre existence. Parce que le rêve a une signification. Le rêve a un rôle. Le rêve, c'est un ensemble de codes. Ce qui est différent du cauchemar. Parce que le cauchemar, c'est une dépolarisation. Ça peut également être un trop plein d'énergie, c'est-à-dire le subconscient qui est notre magasin a tellement enregistré qu'il faut évacuer. Parce que vous le vouliez ou pas, 60% de notre vie dépend également du cosmos. 60%. Donc, il y a toujours l'inévitable qui peut arriver. Et même l'inévitable a un rôle, a une signification. Mais en passant par le rêve inconscient, parce que le rêve conscient, c'est pour les initiés, les grands praticiens, les chefs. En fait, c'est pour une dimension de ceux qui ont une certaine compréhension. Et il y a des rêves. Il y en a qui doivent communiquer avec l'au-delà. Parce que dans cette existence, ils sont des médiateurs. Voilà ce qu'on m'a enseigné, moi. C'est pour ça que nous pensons que quand on meurt, la vie ne s'arrête pas pourtant. Non, parce qu'on a changé de domicile. On est assis quelque part et il y a la possibilité, il y a des ressources. Hein, ça ne manque pas. On peut communiquer avec vous puisque vous êtes là. Bien. C'est quoi ce que j'appelle l'accès au monde de mystère? Parce que ici, il y a également des corps de mystère.
Ce que vous voyez, les papas vous scarifier sur les mains, les coudes, le front et tout, c'est parce qu'ils suivent un chemin géométrique. C'est la géométrie de votre corps. Chacun de nous est unique en son genre. Donc, les scarifications que vous voyez nos parents faire là, nos tradipraticiens faire, nos initiés faire, ils suivent le chemin géométrique de votre corps. Il sait où il faut remplir, peut-être parce que là, il y a les vides. Il sait où il faut vider, parce que là, il y a des trop-pleins. Vous voyez? L'acupuncture aussi doit respecter les canaux, c'est-à-dire les voies. Donc, pour nous, les Noirs, la voie que nous respectons, c'est celle-là que nous protégeons. Ce n'est pas pour rien que vous voyez des parents qui vous bénissent, ils vous embrassent sur le front. D'autres crachent sur votre poitrine. Certains vous saluent, d'autres vous embrassent. Parce que, justement, il y a un rapport qui doit être amplifié. Et donc, on a donc un monde de mystère qui est un monde de mystère douloureux. La mort d'un proche, par exemple. Le rêve est le bel écran qui peut vous diffuser ça. À condition que vous travaillez vraiment. Parce qu'il faut atteindre un état de pureté intérieure pour comprendre vos rêves. Puisqu'en réalité, vous devriez être déjà capable vous-même de décoder vos rêves. Rêve veut dire, on ne dit pas que j'ai rêvé, on dit j'ai eu un rêve. Quelqu'un, quelque part, vous a communiqué quelque chose. Ça peut être un code, ça peut être quelque chose. Donc vous pouvez regarder également le film. Ça se passe là-dedans. C'est le bel écran. Ça ne trompe pas. C'est extraordinaire que le Créateur ait fait ça. Vous comprenez que là encore, vous avez le choix. Nous avons le rêve joyeux. C'est un monde de mystère. Et l'accès, c'est les rêves. Alors, on a là l'annonciation de quelque chose. Vous avez souvent lu dans les Bibles, n'est-ce pas? Parce que vous avez dit, je vous ai dit, moi, je ne m'oppose à rien du tout. Je ne suis pas un opposant. La vie, c'est aussi cette complémentarité-là. Donc, dans la Bible, vous avez vu, on a dit que Isaac a eu un rêve, puis Jacob, on lui a dit plante ça ici, et après il y a eu ceci, Martin Luther qui a eu un rêve, le grand roi Salomon il a eu un rêve. Pourquoi chez nous le rêve aussi doit être interdit? Je ne comprends pas, non, il ne peut pas être interdit parce que le rêve de Salomon, c'est celui de Salomon. C'est Salomon. Chez nous ici, le rêve d'un roi doit être décodé. Le rêve d'une unité, c'est-à-dire que le dernier, entre guillemets, que vous appelez dernier, nous on l'appelle l'unité du roi, parce qu'en fait, il faut que le yin et le yang communiquent pour que la communauté évolue. C'est-à-dire que ceux qui sont au sommet doivent communiquer avec la base. Ils doivent faire corps. C'est pour ça, je crois que dans le système administratif, on a les députés, c'est-à-dire que ceux que le peuple a choisi pour le représenter. Parce que tout le monde, tous les Camerounais ne peuvent pas rentrer dans cette salle, c'est terrible. Donc voilà. Si on disait l'ONU là, d'accord, ok, tous les êtres humains groupent dans cette salle-là, non, un pays ne suffirait pas. Donc, le rêve joyeux, le mystère joyeux, le monde joyeux, le mystère joyeux, il s'agit le rêve permet l'accès au mystère. Vous avez ici, enfin, la communication directe. On vous dit des choses qui se passent et on vous dit des choses qui arrivent. C'est extraordinaire. Vous voyez, parce que quand on atteint cet état-là, on n'a plus besoin d'un voyant. Il y a déjà une communication, c'est le but de l'homme, c'est le seul but recherché. Le reste là, c'est du pipeau. Quand on va voir un voyant, c'est pour qu'il nous raconte un tout petit peu, mais il y a des choses que tu ne dois pas raconter, parce que c'est des choses que tu dois expérimenter ou découvrir par toi-même. C'est ton secret. Donc attention,
à ces voyances qui vont très profondément et qui ne comprennent pas le jeu du bon équilibre. C'est dangereux souvent. Donc le rêve joyeux est annonciateur de quelque chose, d'un nouveau-né, d'un grand roi qui va naître, de comment la maman va porter sa grossesse, de qui vont s'en occuper, de ceux qui vont mourir parce que le gars est en train d'arriver, il faut que les gens viennent le recevoir. Donc il y en a qui se sacrifient. Lorsque vous avez cette clé-là, ce qu'on appelle des rêves, les rêves là, le rêve, mon cher ami, et c'est un état, c'est trop bien quoi. Vous pouvez rêver que votre tante a fait quelque chose, a un accident, et puis elle le fait. Ça ne souffre de rien du tout. Parce que vous êtes bien polarisé. Polariser veut dire être équilibré avec la nature. Entre la nature et vous, il n'y a aucun souci. Tu n'es pas l'adversaire de la vie. La vie, tu as une unité dans la vie. Donc, tu laisses la marée de la vie te porter. Tout ce que tu as besoin, c'est tout simplement ta conscience. De contempler les bels endroits, les endroits magnifiques, extraordinaires. Ce monde, avec ses joies et ses peines, avec ses douleurs et ses rires, avec ses injustices et ses justices, ce monde-là, il est comme ça. Alors comment tu l'as fait? Comment tu as fait? Le rêve est capable de te dire comment faire. On a également les rêves glorieux. Dans ces rêves glorieux, dans le monde glorieux, si vous rêvez et que vous vous retrouvez là, là-bas dedans, il y a, qu'on va vous dire, comment je vais dire ça, les choses cachées. Parce qu'en réalité, ce que vous appelez âme là, c'est le génie divin en nous, en réalité. Ce qu'on appelle âme. Vraiment, je vous facilite la tâche. Ce n'est pas une boule de lumière qui est assise. Non, vraiment, ce n'est pas une boule de glace. Non, non. Non, non, non. Ce n'est pas une assiette. Parce que quand on parle de l'âme, on dirait un grand vase bourré de lumière. Voilà, là, il y a la lumière. Vraiment, c'est des rêves ridicules qui détruisent votre vie, qui peuvent même empoisonner. C'est des rêves qui vous alourdissent. Non. Le bon rêve, vous l'avez quand vous dormez. Le meilleur, c'est ça. Il n'y a pas d'heure, 2 heures du matin, je me suis réveillé là, 2 heures. Non. À tout moment, nous communiquons avec la nature. Nous sommes un élément émetteur. Nous émettons nos souhaits, nos volontés, nos désirs, parce que nous avons fait des choix dans cette vie. Et donc nous émettons ça. Nous disons à la nature, tu peux l'enregistrer, là c'est bon, c'est ma décision. C'est normal, pourquoi pas? Maintenant, à son tour, est-ce que vous êtes prêts à assumer une certaine forme d'injustice ici, dans ce monde, avec des êtres humains? On essaie de regarder. La nature se polarise en fonction de votre statut, en fonction des rapports que nous avons avec cette nature, avec Dame Nature. Mais si vous ne vous reprochez de rien dans le cœur, pourquoi Dame Nature ne vous donnerait pas tous? Et donc, ce n'est pas les rêves parfois que vous pouvez affronter une certaine injustice. Alors, quand vous allez vous lever, vous pouvez peut-être rencontrer quelqu'un, ou alors je dis, mais pas vrai, j'ai eu la peur de ma vie. Merde, on me poursuivait, maman. J'ai dit que j'ai reconnu ma tante, elle était habillée en vert, ouais, avec des chaussures tchaka, tu connais tchaka, non, oui, tchaka. C'était les cabis brillants, j'ai bien reconnu ça dans les rêves. Mais parce que justement, ici-bas, on ne sait jamais. Ben, on ne sait jamais. Donc les rêves, c'est un moyen. Là, on vous explique des choses cachées. Des enfants qui ont des pouvoirs dans ce village. Cela se sait. Sauf qu'il y a à côté un bon petit sorcier là, qui connaît manipuler la nature. Il peut également intégrer votre disque. Et il fait une copie de ce que vous venez d'avoir là. Donc, de sa chambre, grâce à sa technologie, il vous vole le message qui vient de l'au-delà. Et puis il est au courant, il dit à son association, tu sais, il y a un petit qui arrive là, il paraît qu'il va venir devenir chef dans ce village. Devant qui? Ce gars, tu l'as vu même, c'est pas possible. Mais non, quand tu vois mon cousin là, écoute, ben non, il est sale. Mais non, mais il est sale, c'est son choix. Maintenant, la nature a fait son choix, son fils sera le chef de ce village. C'est la règle. On ne vous demande pas, c'est la pensée du Créateur. Donc, c'est des rêves glorieux. Nous
nous connaîtrons nous connaissons la famine aujourd'hui, ou alors nous connaissons la richesse aujourd'hui. Demain, on va traverser par le creux de la vague, on va connaître une certaine famine. Mais bon, on va se relever. Ça se voit. Il n'y a pas que dans la Bible que le gars a brouté les herbes pendant 7 ans. Et vous avez vu le jeune Joseph, pauvre Joseph. Il passait son temps à expliquer les rêves. Il est allé chez Potiphar. Sauf que ici, chez nous, là, c'est pas Potiphar. C'est Kamga. C'est pas Potiphar. Donc, avant de penser à Potiphar, pensez d'abord au vieux Kamga qui a passé tout son temps en haut. Attendez, c'est quand même le vieux du village. La cellule du village, est là, il est là-dedans. Donc attention, le pauvre Kamga là, sur le plan, dans le plan formidable, abstrait, vous pouvez imaginer que peut-être c'est une cellule anticorps, c'est peut-être un anticorps là. Donc on ne peut pas jouer avec les gens de notre communauté. C'est pour ça que, ben oui, cette médecine traditionnelle date de très longtemps. Elle est là, parce qu'elle est aussi la base. Elle ne s'arrête pas parce qu'elle nous explique l'abstrait. Nous avons l'autre dimension qui est la dimension de lumière. Le monde des lumières. C'est dans le rêve, quand vous atteignez cette dimension, le monde des mystères, le mystère des lumières, à ce moment-là, on vous lègue des pouvoirs. Vous vous retrouvez dans votre rêve au milieu de la communauté. Vous reconnaissez votre grand-père, l'arrière-grand-père. Il y a quelqu'un qui vous dit, tu sais l'autre là, c'est l'autre qu'on appelait Inni. Tu as entendu là, tu dis oui, voilà Inni donc. Mais il n'y a que dans ce genre de rêve qu'on peut rencontrer Inni. Voilà comment le rêve permet l'accès au monde des mystères. La signification du rêve. Le rêve signifie quelque chose. Vous voyez que dans votre rêve, il y a une langue parlée. Mais vous êtes docteur en français, docteur professeur en langue française, spécialiste des rédactions, et tout ça, c'est extraordinaire. Sauf que dans le rêve, on vous parle en une langue très compréhensible. Vous avez toujours vu dans un rêve, il y a une langue particulière. Ça peut être la langue maternelle, ça peut être la langue paternelle, mais il y a quelque chose, c'est que vous savez de quoi vous parlez. Et vous communiquez dans le rêve. Observez cela donc. Dans le rêve des mystères, vous allez remarquer qu'il y a un espace. Parfois, un espace qui vous est familier, mais vraiment pas. Il faut que vous réveillez pour voir un peu si un espace comme ça, il y a des moments souvent vous rêvez, et puis vous avez un rêve, et puis vous tombez souvent dans une affaire, dans la vie normale, vous dites, c'est comme si j'étais déjà passé par ici. Hein. Mon esprit me dit qu'il était déjà passé par ici. Mais en fait, vous ne voyez pas, vous sortez du village, j'avais pas 10 ans. Vous n'êtes jamais passé par là, c'est la première fois, mais c'est comme si vous êtes déjà passé par là. Mais c'est pour dire que là, ben oui, dans le rêve, dans une autre vie, vous êtes passé par là. Donc, le rêve a une signification. Les lieux, les gestes, tout ça, l'intensité, l'activité dans le rêve, vous voyez en train de vendre, alors que vous êtes un employé de bureau. Bon, voilà, tout ça, c'est à des fins communicatives. C'est une signification. Le rêve a un rôle. C'est la reconnexion avec soi-même, afin d'amplifier ou de pérenniser le processus abstrait en vous. Voilà. Le rêve a un rôle, celui d'amplifier notre héritage inné et notre héritage acquis, ou alors nos héritages innés et nos héritages acquis. Les héritages innés, on
peut y voir le talent, les dons, les qualités, les potentialités, les ressources cosmiques qui sont là. Là, on peut voir ça dans l'inné. Les pouvoirs surnaturels, par exemple. Maintenant, dans nos héritages, dans les héritages acquis, on peut voir la personnalité, le statut social de la personne. Bref, cet homme-là qu'on a construit, c'est extraordinaire. Voilà le rôle du rêve. S'il faut parler maintenant des codes, parce que c'est là où je vais chuter. Le rêve est un ensemble de lois, de codes, qu'il faut connaître pour le comprendre. Parce que si nous nous fions à nos rêves, il nous sera très difficile d'échouer. On aura de la compassion envers nous-mêmes. Parce que sans ces codes-là, on ne peut pas se réaliser. C'est des lois établies. Peut-être que comme nous nous fions plus à nos cinq sens, et nous ignorons d'autres mémoires, les autres sens profonds, abstraits, nous ne comprenons pas les langages, nous ne captons pas la bonne énergie qui vient d'ailleurs. Et cet ailleurs-là, c'est toujours nous-mêmes, de nos parents décédés, de ces esprits qui veulent se réincarner, des esprits qui ne se sont pas réincarnés, de tellement de choses. Si nous rêvons vraiment, il nous sera difficile d'avoir le cauchemar. Parce qu'un homme qui rêve vraiment, qui est perpétuellement en train de communiquer avec l'au-delà, forcément il a un subconscient vidé. Parce que pour rêver, il faut développer la paisibilité là-dedans. L'union avec soi-même. Là, vous avez communiqué avec l'au-delà. Vous avez communiqué avec ceux qui vous sont chers. Vous pouvez voir la mort d'un parent quand vous accédez à des mystères douloureux. Et c'est normal, parce que vous n'êtes pas qu'explorateur ici-bas, mais vous êtes également l'explorateur dans d'autres mondes. Et à 80%, nous sommes soumis à la compréhension, à la règle universelle, à la règle cosmique, à la règle divine. Nous allons certainement, dans cette compréhension, développer certaines facultés, développer une certaine maîtrise de ces facultés, de ces ressources profondes qui sont en nous, que nous appelons âme, et où réside notre pouvoir surnaturel, que nous devons expérimenter. Nous sommes là pour l'expérimenter. C'est peut-être pour ça que d'autres courants de compréhension nous demandent la paix avec soi-même. Mes chers amis, rendez-vous jeudi pour notre séance de questions-réponses et bonne soirée à vous. Merci. Merci encore. Merci pour ce soir. Merci.